Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparatif rapide, express, entre deux mobiles de la même marque, mais deux modèles de génération successive. Il s'agit à gauche du Xiaomi Redmi Note 2, à droite du Xiaomi, ça dépend comment on veut le prononcer, Redmi Note 3. Donc Note 2, Note 3, deux mobiles qui sont dans la même gamme, dans la même marque, mais qui sont donc, vous l'avez compris, de génération successive. Le Note 2 est un mobile qui est plutôt sorti fin 2014, début 2015 si mes souvenirs sont bons, mais j'ai peur de dire une bêtise là-dessus. Et le Note 3 est sorti bien plus tard, en fin 2015. Au niveau des prix, d'ailleurs, petite parenthèse, on arrive sensiblement à les retrouver à peu près au même prix aujourd'hui dans les versions basiques, c'est-à-dire un peu moins de 170 €. Alors pourquoi je dis basique? Parce qu'il existe des versions bodybuildées de ces deux mobiles, plus de RAM, plus de ROM, plus de performance processeur, en tout cas processeur plus rapide. Voilà, donc c'est quelques petites différences entre la version basique et la version boostée. Aujourd'hui, on ne s'attarde donc que sur les versions basiques, puisque voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est de faire le comparatif entre ces deux versions. Alors, parmi tous les points, vous allez remarquer, il n'y en a pas beaucoup des différences entre ces deux mobiles, mais l'une des différences significatives, alors ça ne porte pas sur les dimensions, ça ne porte pas sur le poids. À quelques grammes près et à quelques millimètres près, ils ont exactement les mêmes tailles, les mêmes poids. Exactement, à peu de choses près. Non, ce qui change énormément au niveau du design, c'est que l'un est en construction plastique, donc le Note 2, et l'autre est en construction métal, le Note 3. Autre détail que vous remarquez notamment à l'arrière du téléphone, c'est que le Note 3 possède un capteur d'empreinte digitale. Voilà, donc ça, c'est aussi une des originalités de ce téléphone. Alors, je parlais de construction plastique d'un côté et construction métal de l'autre. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients de part et d'autre. Alors, l'un des avantages, c'est peut-être que pour le design métal, on est un peu plus rigide et on est sur quelque chose qui est un peu plus dans le coup, un peu plus dans l'air du temps. Le plastique, c'est vrai que ça fait un peu démodé, quoique le Note 2 est très bien fini. Le niveau de finition donc, de ces deux mobiles est exemplaire, il est excellent. Donc la particularité aussi du design en métal, c'est que contrairement au design en plastique, il ne permet pas de retirer le cache batterie, mais forcément la batterie. Et au passage, on perd un slot micro SD. Voilà, donc on perd un emplacement micro SD. On est toujours double SIM pour l'un et pour l'autre, sauf que seul le Note 2 a une batterie extractible et un emplacement micro SD en plus. Bon, ce qui est donc déjà un premier point négatif pour l'un par rapport à l'autre. Oui, on gagne du métal sur le Note 3, oui, on gagne un capteur d'empreinte digitale, on y perd le micro SD et on y perd la capacité à sortir la batterie et à la remplacer si nécessaire. Alors au niveau des écrans, on est sur les mêmes diagonales, 5,5 pouces pour les deux, résolution Full HD pour les deux, et les deux écrans sont des IPS. On a exactement la même densité de pixels, 401 pixels par pouce pour les deux écrans, et en termes de fluidité d'image, autant vous dire que c'est exactement la même chose, parce qu'on a les mêmes performances. D'ailleurs des performances sur lesquelles je vais arriver tout de suite. Au niveau du son, donc, c'est exactement la même chose. On a globalement la même qualité de son, la même perception. Les haut-parleurs sont placés également en position arrière, les jacks exactement au même endroit, les écouteurs au même endroit. Enfin bon, les téléphones sont vraiment très similaires au niveau de la qualité d'image et au niveau du son et de la qualité du son véhiculé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des performances, comme je vous le disais, on est sur les mêmes composants, exactement les mêmes. On a de part et d'autre le même processeur cadencé à 2 GHz pour chacun, ce sont des 8 cœurs, ce sont des médiathèques, la RAM on en a pour 2 Go de chaque côté et la ROM on en a pour 16 Go de chaque côté. Alors comme je vous l'ai dit, il existe des versions bodybuildées, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, processeur à 2,2 GHz. Là on n'en parle pas, enfin en tout cas on n'en parle pas plus que ça, puisque ce sont elles aussi comparables entre elles, sont identiques. Mais là, voilà, on est sur les versions basiques, et comme je viens de vous le dire, en termes de performance, ça donne la même chose. C'est-à-dire qu'en score en tout, on est idem, et en score Epic Citadel, on est idem. Donc forcément, les performances ne sont pas l'un des points de distinction entre ces deux mobiles, c'est pas ça qui va vous faire prendre l'un ou l'autre. En termes de connectivité, là encore, une fois de plus, c'est exactement la même chose. De part et d'autre, on a de la 3G, bon, 900 et 2100 MHz, donc on est bon pour la France, mais pour la 4G, eh bien, il manque la fréquence B20 pour les deux. Exactement la même chose, très classique. Et pour le reste, eh bien sûr, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, du micro USB OTG, deux emplacements de carte SIM. Alors ici, c'est sous le cache batterie qu'on va les placer. Ici, c'est un slot que l'on va pouvoir retirer avec un trombone, c'est comme ça que je l'appelle, qui est fourni avec le téléphone dans sa boîte. Voilà, mais en termes de connectivité, tout ça pour vous dire que l'on est sur la même chose. En termes de système d'exploitation, vous le voyez devant vos yeux, on est aussi sur la même chose. À un détail près, c'est que le Note 2, quand il a été commercialisé, il était sous la ROM MIUI 6, le Note 3 était directement sous la ROM MIUI 7, mais
De toute façon, aujourd'hui, on peut mettre le Note 2 à jour avec la ROM MIUI 8.7. Donc finalement, les deux téléphones peuvent avoir, et donc ont au final, exactement le même système d'exploitation, la même, moi ce que j'appelle surcouche, mais les puristes appelleront ça une ROM, la ROM MIUI qui est basée sur un Android 5.0. Donc finalement, là encore une fois de plus, on est sur la même chose, la même surcouche. Au niveau de l'usage, eh ben là, c'est pareil. On a les mêmes usages en termes de jeux vidéo, en termes de lecteur MP3, on peut avoir exactement la même chose. Bien sûr, on a tous les deux, enfin on a sur les deux mobiles la possibilité d'avoir le Play Store et donc d'installer les mêmes applications. Donc en termes d'usage, c'est exactement similaire. Les capteurs photos sont exactement les mêmes, ils prennent des photos de qualité tout à fait équivalente. Il y a un détail quand même qui change, c'est que certes sur le Note 3 on y a perdu la possibilité d'extraire la batterie, mais la batterie devient plus grosse. Elle passe de 3060 mAh sur le Note 2 à 4000 mAh sur le Note 3. Donc finalement on a plus de capacité de batterie sur le Note 3, avec un téléphone qui est tout aussi énergivore puisqu'il a exactement les mêmes composants et les mêmes performances que le Note 2, et forcément on y gagne un peu beaucoup même en autonomie, on y gagne à peu près 20 à 25% d'autonomie supplémentaire. Donc ça c'est aussi un point à prendre en compte au niveau de votre choix. Voilà, donc vous l'avez compris, et ça sera la conclusion de cette petite vidéo de comparatif express, puisque finalement il n'y a pas beaucoup de différences. Vous l'avez compris, les différences principales entre les deux mobiles sont notamment le design, métal, plastique, le capteur d'empreinte digitale, absent d'un côté mais présent de l'autre, la capacité d'extraire la batterie mais de ne pas extraire la batterie de l'autre, un emplacement micro SD présent sur le Note 2 mais qui n'est pas présent sur le Note 3, et ça, à mon avis, c'est le principal point négatif de ce Note 3. Les deux téléphones ont les mêmes performances, les mêmes écrans, les mêmes connectivités, etc. etc. Dernier point, c'est la batterie, comme je vous l'ai dit, certes, elle n'est pas extractible sur le Note 3, mais malgré tout, elle est quand même plus grosse, à peu près de 25%. Ce qui n'est pas rien, et ce qui vous donne une autonomie supplémentaire. Voilà, plus grande, plus sympathique. Voilà. Donc à l'heure de faire votre choix, vous l'avez compris, finalement, ça sera ces quelques critères de différenciation qui vous permettront de choisir entre l'un et l'autre, sachant que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les prix sont relativement proches entre ces deux mobiles. Voilà, et encore petite parenthèse, je vous ai parlé de prix, mais ces deux mobiles, forcément, vous ne pouvez les acheter qu'en import par des boutiques spécialisées qui pourront donc vous les fournir tout simplement depuis la Chine directement. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant, je vous demande, c'est un petit peu mon petit, voilà, c'est ma petite demande, puisque moi je vous donne du contenu, je vous donne des vidéos, je vous demande tout simplement de commenter cette vidéo. Lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ces deux mobiles, plus largement de la marque Xiaomi, et puis forcément de ces différences. Est-ce que finalement vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes plus tenté par le Note 3 que par le Note 2 ou inversement? Eh bien, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, ça me fera plaisir de vous lire justement et d'interagir avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, aussi, tout naturellement, à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est un petit pouce bleu qui fait plaisir ici. Et vous pouvez aussi, outre le fait de partager cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça aussi, forcément, ça nous fait plaisir et ça nous encourage à faire toujours plus de vidéos pour vous. Enfin, je vous le rappelle, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, notre forum, également notre Facebook et notre Twitter. Voilà, ça fait plein d'endroits où nous retrouver et interagir avec nous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt, bien sûr, comme d'habitude, pour d'autres vidéos de tests, de présentation, de déballage, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude, je suis à Forfun. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus, je me répète, et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.